Rassurez votre partenaire au lit lorsqu'il est moins expérimenté que vous. Bonjour à toutes et à tous. Bertrand Barret, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. On va continuer à parler d'expérience sexuelle, d'intimité et comment faire pour rassurer un partenaire qui est complexé par ses performances sexuelles et qui a des doutes sur sa capacité à vous donner du plaisir à tel point que parfois l'érection n'est pas forcément au rendez-vous et donc la déception se retrouve dans la chambre à coucher. Alors, juste avant, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Bertrand Barret, je suis coach professionnel certifié, thérapeute de couple et sexothérapeute. Je reçois donc des hommes, des femmes, des couples et nous parlons de relations amoureuses, d'intimité, d'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle et bien sûr de tous les aléas de la vie quotidienne qui ont un impact sur votre intimité. Et voilà, certaines femmes viennent me voir aussi. La dernière fois, si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à la regarder. Je vous mets un petit lien au-dessus, en haut à droite, où on reparle de l'expérience sexuelle et des difficultés que peuvent avoir certains hommes face à une femme qui a plus d'expérience, qui est plus à l'aise avec la sexualité, à tel point que ces hommes sont bloqués, complexés, bloqués. Et vous, mesdames, ça vous perturbe. Comment faire? Comment faire pour accompagner votre partenaire? Parce que vous l'aimez, il y a un bon feeling, vous avez de bons échanges. Bien souvent, ça se passe au début des relations, que vous soyez jeune et que ce sont vos premiers ébats amoureux ou que c'est votre deuxième vie en fait. Vous avez connu d'autres partenaires auparavant, vous avez une certaine expérience, vous êtes resté en mode célibataire, vous avez profité des choses, et puis à un moment donné, vous tombez sur un homme qui vous semble être le bon partenaire. Il y a un bon feeling, ça se passe super bien, vous dialoguez, vous échangez, il pense à vous, vous pensez à lui, mais la sexualité, dès que vous arrivez à aller un petit peu plus loin, c'est la panique. C'est la panique, il est en stress. Au début, voilà, vous prenez un petit peu sur vous, il y a un peu de frustration, mais il y a un peu de compréhension. Et puis à un moment donné, qu'est-ce que je peux dire, qu'est-ce que je peux faire? Parce que lui, dans sa tête, il sait que vous avez plein d'expérience, il sait que vous avez connu mieux, et là, il n'est pas du tout à l'aise. Et ça commence à avoir un impact sur votre intimité. Alors, je vais vous donner quelques éléments importants à prendre en considération, mesdames, mais juste avant, je vous invite à liker d'ores et déjà cette vidéo, puis à vous abonner à ma chaîne YouTube. Ça fait un petit moment déjà que je fais des vidéos pour les hommes aussi bien que pour les femmes. Je vais de plus en plus parler des femmes et du couple, parce que je me suis longtemps attardé sur les hommes, mais là, mesdames, c'est pour vous. Donc, allez-y. Et si vous voulez en savoir plus, mesdames, j'ai une page Facebook, un groupe Facebook, excusez-moi, où on parle entre femmes. Donc, je suis le seul homme, j'ai cette chance, et je vous partage un peu mon expérience en tant que thérapeute de couple. Et donc, c'est un groupe privé que j'ai constitué exclusivement réservé aux femmes qui sont en couple ou qui sont en passe de l'être pour justement évoquer toutes ces thématiques. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire sous cette vidéo. Alors, c'est parti. 3-4 points à prendre en considération en priorité pour vos compagnons, pour les rassurer. Donc déjà, j'ai envie de vous dire, dédramatiser un petit peu tout ce qui est performance sexuelle. Alors, je ne dis pas d'abandonner la performance sexuelle, je ne dis pas que l'érection ne doit pas être au rendez-vous. Loin de là, parce que je sais pertinemment, mesdames, que ça peut vous frustrer. Il y a un moment donné, vous avez envie aussi d'être pénétré, vous avez envie d'avoir un orgasme, de jouir. Mais voilà, disons que si vous commencez à mettre une certaine pression là-dessus, et bien souvent,
les femmes ne sont pas vraiment là-dessus. Ce sont plus les hommes qui se mettent la pression. Ça ne va pas arranger les choses. Alors, comment faire pour ne pas mettre une pression? Déjà, mettre en avant le fait que vous avez pris du plaisir. Bien entendu, si vous avez pris du plaisir, c'est important quand même. Donc, en soulignant le fait que vous aimez ses caresses, qu'il est doué, que peut-être que vous avez déjà eu des orgasmes. Comme je le dis aux hommes, il n'y a pas que le pénis. Ils ont des doigts, une langue, et donc ils doivent vraiment utiliser tous les moyens nécessaires pour vous donner un maximum de plaisir, mesdames. Donc, si c'est votre cas et si vous recevez tout ça, je vous invite à l'exprimer, à dire que vous avez pris votre pied. Pourquoi c'est important? Parce que, bien que ce n'est pas forcément automatique, chez beaucoup de femmes, le fait qu'il le sache, ça va le valider, ça va renforcer sa confiance en lui et ça va aider psychologiquement à passer outre. Alors, bien sûr, lui aussi, il est frustré. Mais il y a d'autres choses à voir. Mais en tout cas, ça va aider. Deuxième chose, exprimez votre plaisir. Donc, c'est dans la continuité de ce que je vous ai évoqué. Exprimez votre plaisir et surtout vos désirs. N'hésitez pas à dire les choses. Vous avez du mal, mesdames. Et la faute à qui? La faute à nous, les hommes, puisque pendant des siècles, les femmes n'avaient pas la possibilité d'exprimer le plaisir qu'elles avaient. De toute façon, elles devaient faire ce qu'on appelle le devoir conjugal. Et aujourd'hui encore, beaucoup de femmes ont du mal à exprimer ce qu'elles veulent exactement. Elles expriment ce qu'elles n'ont pas, mais vraiment, elles ont du mal à dire, moi j'ai aimé ça, écoute, j'aimerais bien que tu me fasses ça. J'adore, écoute, si tu as envie de me faire plaisir, ça, j'aime bien que tu me touches ici, j'aime bien que tu... N'hésitez pas, parlez de cela, évoquez cela. Demandez, osez dire et demander, c'est super important et ça a un impact très, très fort sur le désir sexuel de votre partenaire. Et en plus de ça, ça va vous renforcer votre plaisir lorsque lui, il va faire ce qu'il faut, quoi. Vous voyez? Donc, invitez-le à mettre des choses en place pour votre plaisir à vous. Et puis, voilà, faut être clair, chez les hommes, il y a 3 points qui les angoissent à chaque fois. Donc, première peur, c'est la peur de ne pas être à la hauteur. Tout simplement, ne pas être à la hauteur, ne pas avoir une bonne érection. Donc, c'est ça, être pas à la hauteur, ne pas durer suffisamment de temps et ne pas vous donner de plaisir. En fait, ne pas être à la hauteur, c'est ces 3 points-là, grosso modo, et à chaque fois, c'est rédhibitoire. Mais du coup, ils peuvent être bons dans beaucoup de domaines, mais ils vont focaliser sur un point qu'ils n'ont pas mis en place. Donc, mesdames, n'hésitez pas à dire ce qui est bien, ce qui est bon. Donc, je me répète, mais focalisez-vous justement sur ces éléments-là. Et si, par exemple, il n'y a pas d'érection et du coup, il a tendance à se précipiter pour essayer de compenser un petit peu, évitez ça. Évitez ça, parlez-lui, dites-lui, prends le temps, etc. Ça va le déstresser, ça va lui permettre de redescendre un petit peu et à partir de là, il sera plus à même à vous satisfaire parce qu'il sera beaucoup plus décontracté. Un homme qui est décontracté a la capacité d'avoir une bonne érection. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, mesdames. N'hésitez pas à mettre en place, à écrire vos commentaires sous cette vidéo. N'hésitez pas également, si vous avez besoin d'un accompagnement personnalisé, à cliquer sur le lien sous cette vidéo où je vous propose un accompagnement personnalisé, que ce soit en face à face si vous êtes sur la Seine-et-Marne ou si vous êtes sur la Charente-Maritime ou à distance, partout ailleurs dans le monde, à partir du moment où vous parlez français. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Ciao.